Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire en Guinée, leur dernier tête-à-tête remonte à avril 2012. Le président Alpha Condé doit s'entretenir avec le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo. Cette semaine, le dialogue doit amorcer l'organisation de l'élection présidentielle. À l'approche de l'élection du prochain président de la Banque africaine de développement prévue le 28 mai, zoom sur l'un des candidats, le ministre des Finances du Tchad, Pedrouma Kordjé. Il enregistre déjà des résultats significatifs dans la réduction de la pauvreté. La Biennale de Venise a ouvert ses portes le 9 mai en Italie. Cet événement incontournable dédié à l'art contemporain reçoit 136 créateurs cette année. Fait inédit, c'est un Africain qui en sera le commissaire, le Ghanéen Okwi Enwezor. Mais d'abord, le forum de Bangui s'est achevé lundi 11 mai dans la capitale centrafricaine après une semaine de débats et négociations. Plusieurs décisions marquantes ont été prises, comme le désarmement volontaire des groupes Seleka et Anti-Balaka ou la promesse des groupes armés de libérer les enfants soldats de leur rang. Mais l'événement n'a pas su masquer des tensions présentes entre les différents protagonistes. Des responsables Anti-Balaka ont perturbé la cérémonie de clôture, exigeant la libération de certains de leurs partisans encore en prison. Des coups de feu ont été entendus devant le Parlement de transition et plusieurs barrages ont été rétablis dans la capitale. En Guinée, beaucoup d'attentes et d'espoir autour de la rencontre entre le président Alpha Condé et le chef de file de l'opposition. Après avoir renoncé la semaine dernière à l'invitation du chef de l'État, Cellou Dalein Diallo, principal opposant au régime du président, annonce vouloir répondre à l'appel au dialogue sur la crise politique actuelle. Les enjeux sont donc déterminants pour la Guinée. Reportage à Conakry de notre correspondant Mohamed Lamine Solano. Les Guinéens dans l'attente d'un tête-à-tête entre le président Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo, chef de file de l'opposition. Une rencontre qui pourrait donner une chance au dialogue entre des acteurs politiques divisés. La source de la crise reste le calendrier électoral qui prévoit la présidentielle en octobre 2015 et les élections locales en 2016. Une rencontre qualifiée de tous les espoirs par les médias dans un contexte sociopolitique assez tendu. C'est une rencontre assez importante pour la Guinée parce que véritablement ce sont les deux acteurs aujourd'hui qui, on peut dire, sans paraître grossier ou vulgaire, ce sont les deux acteurs qui bloquent la Guinée. Alors Alpha Condé, c'est le président de la République, Cellou Dalein, c'est le chef de file de l'opposition. Les deux traînent suffisamment de militants, d'adeptes, de sympathisants, de leur entente, de la résolution qui sortira de cette rencontre et s'écrira l'avenir de la Guinée. Au-delà du calendrier électoral, plusieurs autres questions restent en suspens, notamment la restructuration de la Commission électorale nationale indépendante et la dissolution des présidents de délégations spéciales qui font office de maire. L'opposition juge ces deux entités proches du parti au pouvoir qui souhaitent maintenir en l'état ces points de revendication. La rencontre entre le président Alpha Condé et son principal opposant suscite assez d'espoir dans le pays. Le mandat de l'actuel président a été jalonné de 21 manifestations par l'opposition, 15 légales et 6 illégales, pour une cause de délégations spéciales qui ont été mises en place par un décret aussi illégal. Donc je pense que le premier enjeu va servir de décrisper un tant soit peu l'atmosphère pour éviter par exemple que la crise ne perdure. Le dernier tête-à-tête entre Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo remonte à avril 2012. 3 ans plus tard, alors que la vie politique guinéenne connaît une nouvelle poussée de fièvre. À Conakry, cette rencontre est perçue comme un signe de relance du dialogue politique pour une organisation consensuelle des prochaines consultations électorales. Et en Guinée, alors que le gouvernement et l'opposition doivent se rencontrer cette semaine, pour une nouvelle candidature a été annoncée ce lundi. Il s'agit de Moussa Dadis Camara, l'ex-chef de la junte militaire. Il a dirigé le pays entre décembre 2008 et décembre 2009 et vit désormais en exil au Burkina Faso. C'est d'ailleurs depuis son lieu de résidence à Ouagadougou qu'il a annoncé son retour dans son pays d'origine, même si la date exacte n'est pas encore connue. L'actualité économique, c'est le Tchad qui a fait reculer de 10% le taux de pauvreté. La chute du cours du pétrole a toutefois causé une légère baisse des recettes du pays. Et le Tchad est également candidat à la présidence de la Banque africaine de développement, la BAD, dont les élections se tiendront le 28 mai 2015. On fait le point avec Emmanuel Milimono. Plus de 10 ans après l'atteinte de son point de décision,
Le Tchad a finalement atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE en mars 2015, ce qui a permis au pays de bénéficier d'une nouvelle aide de plus d'1 milliard de dollars. Pays producteur de pétrole, le gouvernement tchadien a saisi cette opportunité pour faire reculer le taux de pauvreté. Nous avons fait reculer la pauvreté de pratiquement 10 points. Nous étions à 55, nous sommes aujourd'hui à 45%. Nous sommes un pays qui reste encore modeste en matière de production du pétrole. Quand vous voyez les réalisations que le pays a fait en termes de kilométrage de routes bitumées, nous sommes passés de 300 à 3000, en termes d'écoles, en termes de centres de santé, en termes de services gratuits pour un certain nombre de traitements. Cette performance économique, le Tchad la doit aussi à son ministre des Finances et du Budget, par ailleurs candidat à la présidence de la Banque africaine de développement. Un coup de maître qui sera déterminant pour cet ancien fonctionnaire de l'institution financière africaine. Après 20 ans passés au service de la BAD, Bedoumba Cordier veut succéder au président sortant, Donald Kaberuka. J'ai des visions très claires par rapport à ce que la banque peut faire dans le soutien à l'intégration africaine, dans le soutien à la création d'emplois pour les jeunes, à la valorisation de l'emploi des femmes, au renforcement des capacités de ressources humaines de la banque et également à la prise en compte peut-être de causes profondes, des questions d'insécurité, d'instabilité du continent africain. Et c'est tout ça mis ensemble, je crois que je me situe donc dans cette perspective de me mettre à la disposition du continent africain, de le servir au bénéfice donc des peuples africains. Le Tchad fait de l'éducation, la santé, l'agriculture et les infrastructures des secteurs prioritaires de son développement. Le Fonds monétaire international entrevoit une croissance économique de 8,1% en 2015. En mettant efficacement en œuvre ces programmes d'action prioritaires, les autorités devraient significativement améliorer les conditions de vie des populations, en particulier les plus défavorisées. Économie toujours, et le Gabon veut encourager l'extraction et la transformation des ressources minières pour trouver une alternative aux hydrocarbures. Pour l'heure, les retombées en matière de création d'emplois sont encore peu nombreuses. Ibarra Radinjaï. Outre les hydrocarbures, le Gabon, pays d'Afrique centrale, regorge de ressources minières. La production et l'exportation de ces matières premières se heurtent à plusieurs obstacles. L'extraction et la transformation de ces ressources pourraient pourtant être une alternative au pétrole, principale source de revenus du Gabon avec 77% des exportations, 45% du produit intérieur brut et 60% des ressources budgétaires. Les industries extractives, elles sont pour le moins jusque-là en phase purement d'extraction de nos richesses naturelles. Ce que nous souhaiterions, c'est que pour ce qui concerne certaines d'entre elles, on puisse entrer en phase de transformation de produits. Faire le manganèse, nous y avons commencé avec Comilog dans la province du Haut-Ogooué, à Monda principalement, où notre partenaire Comilog a été en partenariat avec le gouvernement gabonais, a mis en place un complexe métallurgique pour la transformation du minerai. En effet, l'absence de transformation de matières premières dans le pays est une perte pour l'économie. Des milliers d'emplois pourraient ainsi être créés, des perspectives qui sont pour le moment limitées. Lorsque vous avez un complexe métallurgique qui est à l'instar de celui qui a été mis en place à Monda, on a facilement autour de 400 emplois directs et 400 emplois indirects. Parce que, naturellement, autour de ce complexe, il y a d'autres activités qui sont générées. Donc, nous arrivons à les quantifier. C'est encore une petite faiblesse que nous avons. Le Gabon, à l'instar de nombreux pays producteurs de pétrole, est confronté à la chute du prix du baril de pétrole. La diversification des ressources de revenus de l'économie gabonaise devient plus que nécessaire. Il y va du succès de l'ambitieux plan d'émergence du Gabon à l'horizon 2025. L'art contemporain africain, rendez-vous en Italie. La Biennale de Venise vient d'ouvrir ses portes et se poursuit jusqu'au mois de novembre. Cette année, 36 artistes sur 135 viennent du continent. Reportage de notre envoyé spécial Paul Dessingui.
Ils sont venus du monde entier avec chacun un esprit créatif différent. De la sculpture au tableau, en passant par les masques africains, ici, tous les objets sont représentés. Nous sommes à la Biennale d'art contemporain de Venise, la 56e édition. Un rendez-vous devenu incontournable pour les amateurs et les professionnels de l'art contemporain. Une plateforme idéale pour ces génies de la créativité artistique aux œuvres diverses et variées, mais parfois difficiles à comprendre dès le premier regard. C'est le cas au pavillon français où cet arbre géant bouge comme un être humain. Donc ici, oui, j'ai l'habitude de concerner un composant, par exemple, d'un matériau, de l'extraire et de faire qu'il redonne forme à celui-ci. Et ici, ça prend forme avec ces arbres qui sont mus sur des plateformes, mais en relation avec le débit de sève. Avec plusieurs millions de visiteurs à chaque édition, la Biennale d'art contemporain de Venise est devenue au fil du temps un véritable espace d'échange culturel. Depuis sa création en 1893, il a favorisé le succès de plusieurs créateurs jadis inconnus. Même si ce rendez-vous mondial accueille cette année 35 artistes africains sur les 136 présents, on constate l'absence de certains continents en voie de développement. C'est le cas des pays de l'Amérique latine, mais aussi de l'Afrique, un continent souvent sous-représenté ou mal représenté à la Biennale de Venise. Souvent, on montre l'art traditionnel, l'art primitif, alors qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses qui se font, mais qu'on n'offre pas une visibilité assez importante. Afin de donner plus de visibilité à l'Afrique, certains architectes lui offrent une visibilité supplémentaire à la Biennale de Venise. C'est le cas de Architecture Studio. Ce cabinet d'architecture a choisi de mettre en avant cette année à la Biennale de Venise son exposition Villes africaines. Parce qu'on est là pour essayer d'aider ou de faire sortir un certain nombre d'idées et d'aider les jeunes architectes ou les jeunes artistes. Donc l'année dernière, on a fait un concours pour les jeunes architectes africains qui a été d'ailleurs particulièrement intéressant. Et cette année, nous avons poursuivi ce travail dans le cadre de la Biennale d'art contemporain avec les villes africaines en devenir, qui sont en pleine mutation. Et ça nous semble toujours très intéressant de montrer ce qui se passe en Afrique à Venise, puisque Venise est la meilleure, dans le cadre d'une biennale, c'est la meilleure chambre d'écho qu'ils puissent avoir. Pour la première fois depuis 120 ans, un Africain est aux commandes du comité d'organisation de la Biennale de Venise. Le Nigérien Okui Enezor conduira la biennale jusqu'au 22 novembre 2015. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.